Kuchisulu ni mashamu mbimwanyi betu tuvo bantu bajombola bantu balegelela toni kulingula mataji wetu bonsi mbonga ni mabanje yetu bangata kabaye batushila nasha gantu kagesi bagwabu kushebeto ni miba wetu mwina chetu chapo chitu kwanacho babu tunishila mayi kulusona bumufu batulaya kujumukalenga mugo wapo kadi wewa kacha waja bukalenga watu tegi yetu kumulongo muni bena gongo bagwabo bonso wapo watu fulu kubundu watu enze jimalu manene Asagidile wa mazatenda Jilambu wa jisegeli Majiloge lute Kaiwa ema Jiji motezelele Mulopu wa mulama Aguvunye jila matumu Waweza kabini Uichishe niya Jigija mujima Uji weo mubanga Waluga lumacha Umufikisha mujima Mwana wae tena jisegeli wa mulumba Kwa chibeton Asagidile wa mazatenda Jilambu wa jisegeli waweza kabidi uichishe niya Shikisha mujima uji weo mubanga Waluga lumacha umufikisha mwishitu Chulombu gena kansunga sunga Udusenga kangu senga chibwabu Lelo tuamwegi petu kubantu Bituvutu mwana ni tubanjire misogo minene ya mugongo Bigari bimuenega mwitu mugasayi Twabe chetu nshile milengu ya kuendele ni kutuila ntungu mbuive yamba kudya mbushumayu wetu ukaji wende umani babunyi mai tuvutunu ni towanu wamvuli misulu ni bina bya misanu lelo tukari tunu Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de toute notre considération. Chez le Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement,
chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Madame, Messieurs, un homme d'État africain disait, je le cite, « La vraie richesse de l'Afrique n'est ni les matières premières, ni l'aide extérieure, quel qu'en soit le montant ou la forme, mais sa jeunesse. » En ce jour mardi 18 novembre, sous la unicité, accompagné de ses partenaires au développement, s'apprête à consacrer de la manière la plus inédite et la plus révolutionnaire la matérialité de cette sagesse africaine si profonde. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, en convoquant et en organisant cette table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la nation congolaise, à travers vous, qui êtes l'autorité suprême de ce pays, voudrait tout simplement assumer pleinement ses responsabilités en investissant massivement dans sa véritable richesse, qui est la jeunesse. C'est une très grande responsabilité qui nous incombe en ces jours, comme nation et surtout comme participants à cette table ronde, pour écrire en lettres d'or et pour l'éternité une nouvelle page pour l'avenir de notre jeunesse, afin de marquer une véritable rupture avec toutes les pratiques anti-progrès en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, cette table ronde est présidentielle. C'est le chef de l'État qui l'a voulu, c'est le chef de l'État qui l'a convoqué, c'est sous sa houlette qu'elle est organisée. Et je voudrais traduire ici, en 12 fléaux, les termes de référence qui ont été adoptés par le gouvernement en Conseil des ministres sous la conduite éclairée du chef de l'État. Je vais y aller très vite, Excellence, pour que ça ne soit pas long. Premier fléau, un tableau de bord de pilotage difficilement lisible en matière d'emploi et d'entrepreneuriat, avec des statistiques incertaines sur l'emploi, le chômage, la création d'entreprises. Nous voulons désormais avoir un monitoring précis. Deuxième fléau, une population colossale, estimée à environ 110 millions d'habitants, dont 65% des jeunes, dotés d'un territoire considéré par le monde entier comme le coffre-fort universel, mais avec des taux de chômage aberrants. Ceci est inacceptable. Les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec handicap sont les plus frappées. C'est un contraste que nous ne voulons plus voir. Troisième constat, une croissance démographique soutenue avec nécessité d'une cinétique de création d'emplois exponentielle. Il nous faut au moins 100 000 emplois par mois pour tenir la cadence de notre croissance démographique. Il nous faut donc des mesures audacieuses. Quatrième fléau, l'inadéquation structurelle entre l'offre et la demande sur les marchés de l'emploi. À titre d'illustration, dans un pays où les modèles économiques restent dominés par l'industrie extractive, la carte nationale de l'enseignement et de la formation de nos jeunes devait être dominée par des écoles
et universités en lien avec la chaîne de production, d'extraction, de transformation, de commercialisation des mines. C'est bien d'avoir des facultés de droit et de médecine, mais ce serait mieux, par exemple, de démultiplier les écoles de métiers. C'est ça l'assignation que le président nous donne. Cinquième fléau, nos collégiens, lycéens, étudiants ne sont mis que trop tardivement au contact de la réalité professionnelle. Car en dehors des parcours spécifiques comme la médecine, les premiers stages professionnels n'arrivent souvent qu'en fin de licence dans ce système LMT. Pendant que sous d'autres cieux, dès le collège, les jeunes ont déjà des stages de découverte de métiers. Nous devons faire la même chose. Sixième fléau, le chemin de l'emploi des jeunes et celui de l'emploi tout court est barricadé par plusieurs sortes et formes de discrimination. Nous devons, nous les dirigeants, nous remettre en question. Supprimer les discriminations des tribus, des régions, politiques, religions, tout. C'est l'assignation que le président nous a donnée. Septième fléau, la forme la plus sévère et la plus répandue de discrimination au détriment des jeunes reste l'exigence de l'expérience professionnelle pour des jeunes qui viennent de terminer les études. C'est une contradiction. Huitième fléau, le chômage massif ou même le sous-emploi de nos jeunes concitoyens entraîne une ruée notamment vers la politique qui est considérée à tort comme la censée. Dit désormais pour nombre de jeunes, tout un projet de société et de vie, c'est inacceptable. Neuvième fléau, la problématique de la rémunération n'est pas en reste, car celle-ci ne permet ni de faire vivre décemment sa famille, même quand on a un emploi, encore moins de bénéficier le moment venu d'une retraite reposante. Le président nous a engagés des réformes sur ça. Dixième fléau, la prédominance de l'informel dans l'économie, alimentée par les réflexes de survie. Onzième fléau, l'insuffisance des structures de capacitation entrepreneuriale, des structures de crédit ou de financement, des structures de garantie d'accès au marché pour nos entrepreneurs. Le tout devant s'arrimer dans un environnement des affaires moins toxique, surtout fiscalement parlant et administrativement parlant. Dernier fléau, 12e fléau, l'éparpillement des initiatives et plans, tantôt synergiques, tantôt antagonistes, voire même télescopiques, aboutissant malheureusement à une espèce d'immobilisme sur le terrain. Le chef nous a instruits de sortir de ces carcans de fléaux et c'est ce que nous devons faire pendant ces assises. Excellence, je pense que je n'ai pas trahi ce que vous nous avez dit. Je voudrais m'adresser aux participants avec votre permission, Excellence. Aujourd'hui, dans ce décor, il faut saisir la balle au bon. Nous avons dans cette salle la plus grande volonté politique du pays. Elle est dans cette salle. La plus grande détermination qui est présidentielle, elle est dans cette salle. Qu'est-ce qui va nous manquer? Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je voudrais juste saluer cette délégation des jeunes
dont une partie est venue du Congo profond et l'autre de la diaspora, à votre demande et sur votre initiative, est-ce que nos jeunes qui sont arrivés de nos provinces peuvent se mettre debout pour saluer l'autorité suprême qui est dans la salle? Merci beaucoup. Et il y a la délégation de la diaspora qui est aussi dans la salle, si elle peut se mettre debout pour saluer l'autorité suprême. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour clore mon propos de ce jour, je voudrais solliciter très respectueusement votre haute permission pour saluer l'implication très déterminante dans la réussite de l'organisation de ces assises, notamment de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, chef de notre gouvernement ici présent, si elle peut être ovationnée. L'implication de nos collègues ministres et membres du gouvernement, et spécialement ceux qui ont travaillé d'arrache-pied sous vos instructions pour organiser ces assises. Ministre d'État à la formation professionnelle, ministre du Travail, Prévoyance sociale, ministre du Genre, ministre de la Jeunesse, ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap. Ce sont des héros qui ont travaillé et qui m'ont mandaté de parler en leur nom. S'ils peuvent être ovationnés aussi. Tous les membres du comité préparatoire, ainsi que, avec mention spéciale, Excellence, votre cabinet, qui a abattu un travail hautement remarquable. S'ils peuvent être ovationnés, ça serait justice. Mesdames, Messieurs, devant les garants de la nation ici présents, je voudrais nous inviter humblement, nous les participants, à faire en sorte que, à l'issue de cette table ronde présidentielle, toutes choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Que vive l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président, ainsi que sa jeunesse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, à présent, nous vous convions à suivre la vidéo sur le diagnostic de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs,